crois. Ah, je vais proclamer. Jésus a vaincu la mort. Il vit. En rédempteur vit. À toi la gloire et honneur. Hosanna, Hosanna. Ah, nous t'accueillons Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna. À toi la gloire. Hosanna.
Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? S'il en est le cas pour vous, veuillez le manifester en acclamant pour les seigneurs. Acclamez encore pour les seigneurs. Acclamez encore pour les seigneurs. Peut-être que c'est pour la première fois que tu puisses voir ton prochain ou ton frère ce matin durant la semaine. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton prochain, à ton frère qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux le saluer? Tu peux lui transmettre la joie? Est-ce que tu peux transmettre la joie à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi? Avec joie, avec sourire, tu transmets la joie. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Ce matin, c'est la joie d'être parmi les enfants de Dieu. Alors que tu les salues, tu les complimentes en même temps. Nous sommes encore au début de cette année. Est-ce que quelqu'un peut venir témoigner les bienfaits de l'Éternel dans sa vie pour tout ce que l'Éternel a fait pour lui? Est-ce que tu peux être parmi les premiers? Tu peux être parmi les premiers, venir témoigner les bienfaits de l'Éternel. Notre Dieu qui est avec nous durant toute l'année 2025, il a fait des choses incroyables, jour pour jour, au quotidien, il était là. Nous voici au début de l'année 2026. Est-ce que quelqu'un peut venir témoigner la bonté de l'Éternel? Il n'y a personne pour témoigner? Nous pouvons encourager notre sœur. Shalom mes frères et sœurs. Shalom à Shalom. Merci. Pesa Nzambe merci. Ndenge abatelaki ngai tout au long ya prière na biso ya 40 jours, le 19 décembre nazalaki na kati ya zamba mpona kotaka bamboka mpona kolukaluka mwa biloko na ngai ya koteka. Alors l'état arrivé subitement que petit frère na Kinshasa babengaki ye na mosala na 23 heures comme d'habitude. Sala musala na ye na 23 heures wana akei asali musala esili kozonga na ye abengaki mwana moto aya kozwa ye azongise na ndako. Basoda babimelaki bango, alors babotolaki biloko nyonso azalaki nango. Ntango azokointervenir mpona mwana moto babeti ye masasi. Alors akufaki te, masasi wana ebimi ke kozwa mutu mosusu azalaki pembeni ya bar. Alors mutu mosusu wana ntango agangaki basoda bazongeli ye babeti ye masasi akufi. Nga nayeba te. Alors pour me faire sortir de la forêt, bakosi ngai ke mwana na ngai asuka azalaki malade, ifale nga nazala mpona kointervenir. Nabengi mwana suka na sololi na ye azalaki bien, mais ayebisi ngai nabenga nano avant-dernier na sololaki na ye déjà. Je sentais déjà que eloko moko eza kotambola bien te bandeko. Nabengi nayebisi ndeko na nga tovandaka na ye mama Rachel, nayebisi ye apuise information très bien ayebisa ngai. Ye mpe azokoka koyebisa ngai te, ayebisi ngai kaka ke abeti petit frère masasi akufi te, mais situation eza bien te. Naye kobenga grand frère na Matadi nayebisa ye adépêché akende kointervenir avant ke nga nalanda. Le grand frère me dira que babetaki masasi n'avait pas survécu akufaki. Bandeko nazalaki bouleversé kasi nakoyisaki kondima na ngai te. Nzambe asungaki ngai, bato bayebisi ngai lokola ekomi bongo kata prière. Nayebisaki bango nalakaki Nzambe na kokata prière te.
eloko moko te ekokabola ngai na Nzambe liwa te eloko moko te. Le petit frère, Dieu a donné, il a repris, et son nom soit loué. Alors nakobaki bongo ti tango na voyager nakei nakuti pe kaka ndenge esalemelaki nakobaki na kati na prière Nzambe apesaki nga makasi malgré que nazalaki un peu bouleversé lokola mutu nazalaki komikoka te nakoka kotambola te nazokoka donc kolia te mais nakobaki na kati na prière nakataki te. Alors ti na 40e jour ti naza kolandela programme awa boclôturer nga mpe kuna na Kinshasa na clôturaki naye kokunda petit frère yango naye kopesa Nzambe merci na makasi oyo apesaki ngai mpe naye kopesa bino merci bandeko na ngai nyonso bosukanaki ngai spirituellement, moralement et financièrement. Apesi bino merci vraiment. J'ai senti que j'étais parmi mes frères et sœurs. J'étais dans ma propre famille vraiment. Alors, lokola nazongi yango zangisi kopesa Nzambe merci te pe kopesa bino merci. Funda di matondo ndi luvutu didi Nzambe kalusakuma. Merci. Nous pouvons encore encourager notre sœur. Il est le Dieu qui console. Trouve la consolation du Seigneur, notre sœur. Vous pouvez voir le témoignage de Maman Bombolo. Oui, compte le bienfait d'elle, mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand. Amen. Amen. D'ailleurs, kumisa Nzambe pour azamalam. Les lots, aux années 18, n'a pour ici 40 ans de mariage et 14 jours. Et après, on a kumisa Nzambe. Mais n'a kumisa si Nzambe. Comme kolotokokisi 40 ans de mariage, aux aki na hôpital. Papa Zaki malade, Abela qui vraiment. Mais l'eau pesa et salakinga chair de poule. Nazo landa kilte na radio, na yoki passeur azo pesa action de grâce à l'occasion de la 40e année de mariage na biso. Je me suis dit, qui sommes-nous pour que 40 ans na biso ya mariage et susciter action de grâce na mokambi na biso. Non, Nzamba Zama l'âme. Et j'ai senti vraiment que dans la famille, bah yéli biso na hôpital. Ah non. Na benga kaye ya Nicole. Tika Nzamba pambola yo ya na. Bah yéli biso na hôpital. Donc bah image ezali. Bah yéli ba joyeux anniversaire. Ah Nzamba zo lokumu. Papa Daniel, na ba nyonso ba yaki na hôpital pour la fêter anniversaire na biso na kati ya hôpital. Ba jeune na ime ba yeko pesa papa pe sen na kati ya hôpital na paroisse ya Pikime. Donc non ba mususu bazaki na réunion na bango ya couple pas parrain na bango ba longwe kune pas parrain na bango 10 couple mobimba ba yesu sur la carte hôpital joyeux anniversaire donc et pesa kinga et c'est mon makasi Nzamba Zama. Mais pendant qu'on est en train de parler maintenant, la monde que Nzamba va continuer comme ça là, papa est en route pour Kinshasa, c'est un sujet de prière, puisque le mardi, il faut aborder la formation à Yesu, c'est la dernière année, de soutenir rien dans ma bonne délice, ce n'est pas facile pour un septagénaire, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que l'année où la 71 ans, mais Nzamba Sunga pour la dernière année, il y a formation à Yesu. Amen. Hein? Amen, amen. Réitérons notre que l'Éternel continue à vous soutenir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia, poussons des grands cris. Est-ce que nous pouvons encore nous lever dans la présence des dieux? Bien-aimés, ne nous fatiguons pas de nous lever dans la présence des dieux. Quand nous allons dans des meetings pour voir des hommes, nous nous tenons toute la journée devant ces personnes. Mais ce matin, nous sommes dans la présence des dieux. La présence de celui qui nous a donné la force ce matin. Alléluia. Alléluia. Toi.
acclamer. Alléluia. Tu es sans pareil, Jésus. Nul n'est comme toi, ô Éternel. Tu es excellent, tu es puissant, notre Dieu. Nous te levons, Seigneur, parce que nul n'est comme toi. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre, tu es Dieu. Ton trône est élevé, Jésus. Nous te magnifions, ô Éternel, pour ton amour, Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci, ô Dieu, parce que tu as renouvelé, Seigneur Dieu de gloire, ton souffle en nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce matin pour ton amour, Jésus. Oh, voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Dieu de gloire. Parce que quand nous sommes dans ta présence, notre force augmente, Seigneur Dieu. Notre faiblesse tombe, Seigneur. Nos soucis disparaissent, oh Dieu. Parce que dans ta présence, c'est toi, ô Éternel, qui ajoute ce que nous n'avons pas, Seigneur. À chaque fois que nous venons vides, Seigneur, toi tu nous remplis de quelque chose, ô Dieu. Nous te magnifions, Jésus. Alléluia, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix ce matin pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons, Jésus. Combien nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Jésus, attends une âme qui monte devant toi, Seigneur, avec l'adoration et le chant d'action de grâce, Seigneur.
Dieu ce matin. Il est là ce matin, sa gloire est répandue en ces lieux. Alors plonge-toi, alléluia, pendant que l'eau est agitée. C'est alors que tu dois te jeter dans l'eau. Alléluia, alléluia, parce que Dieu est là ce matin. Dieu est là ce matin. Et dans sa présence, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons la voir. Parce que l'eau est agitée. Parce que l'eau est agitée. Il est là ce matin. Sa puissance se manifeste dans ces lieux. Ta grandeur, les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot de dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille de Dieu.
côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie coulant de tout mon nez. Je me donne tout à toi. I give myself away. Oh, Swanga, Swanga, Lokola Meka ya Motuya, Swanga Swanga, 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 Swanga Est-ce que quelqu'un peut s'offrir à Dieu ce soir? Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Renouvelle ton engagement envers le Seigneur. Renouvelle ta consécration avec Dieu. Dis Seigneur, prends ma vie, elle est toute à toi. Prends ma vie, elle est toute à toi. Yesu kamata bomo inanga nyonso pona yo. Alléluia. Je m'offre à toi ce matin, Seigneur. Et pour le reste de ma vie, je veux te servir. Je vais être pour toi. Je me consacre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, je m'offre à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Katina maboko na yo kolo na yeko mibonza na tongo na lelo. Est-ce que tu peux abandonner ta famille entre les mains de Dieu? Abandonne tes enfants, abandonne tes frères, abandonne tes soeurs. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Prie le Seigneur. L'occasion nous est donnée ce matin de nous offrir. L'occasion nous est donnée ce matin d'offrir notre maison. Consacre ta maison à Dieu. Consacre ton travail à Dieu. Consacre ton commerce à Dieu. Parle au Seigneur. Ozobeta maboko ozobondela.
consacrer ta vie entre les mains de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous connaissons les motema na yo. Na lingo so mo tango ko bondela. Bondela pona likambo wana. O uti nango depuis 2025, o koti nango 2026. Ozo lango na nous solution te. Bible lobi na biso to prier sans cesse. Certainement tu as déjà eu à prier pour ça. Mais ce matin encore Dieu te donne l'occasion. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Doye koti ke la emi kumba la biso na tongo na lelo. Est-ce que ko bondela pona likambo wana? Na ebi eza likambo nini? Eza ya maternité, eza ya misolo, eza ya bana, eza ya mobali. Bondela nzambe. Nzambe yebi na koyoka losambo. Il entend la prière ce matin. Est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu pries le Seigneur?
commencer à proclamer Jésus en acclamant le Seigneur. Proclame qu'il est celui qui entend. Il est celui qui entend la prière. Il est celui qui entend. Il est celui qui entend la prière. Il est celui qui exauce. Il est celui qui entend, qui exauce. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Bénis ton peuple. Chacun a quitté sa maison avec la soif de venir t'écouter. Chacun a quitté sa maison avec la soif de t'adorer, de te louer. Je prie que ce matin que tu étanches la soif de quelqu'un. Seigneur, que tu rassasies celui qui a faim dans ta présence. Seigneur mon Dieu, bénis ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, que cette parole produise la vie, dans nos membres, dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Oh, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Laisse que ta parole guérisse ce matin un cœur, un corps, une âme qui est malade, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis l'instrument que tu te choisis. Oh Seigneur, quand nous sommes faibles, c'est alors que tu te montres fort. Quand nous sommes incapables, c'est alors que tu nous rends capables. Merci parce que toi, tu es celui qui veut parler au travers de nous, Seigneur mon Dieu. Oh, que nous puissions disparaître et que tu apparaisses. Que ton peuple te voie et toi, et non pas, Seigneur mon Dieu, cette personne qui est devant eux. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore saluer celui qui est venu celui qui est à côté de toi? Peut-être qu'il est venu en retard. Ce matin, recevez les salutations de notre papa qui va clôturer son séminaire à Mbanza-Ngungu aujourd'hui chez le pasteur Lufika. Est-ce que vous pouvez recevoir les salutations du pasteur? Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire le passage que nous avons lu le dimanche passé dans Genèse 26. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6 et nous allons lire le verset 12 et le verset jusqu'au verset 14. On peut aller ensemble. 1, 2, 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar, lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu... Non, c'est jusqu'au verset 6. Le verset 12. Allons-y, 1, 2, 3. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, est-ce que tu as ta Bible? Tu as ta Bible? Est-ce que quelqu'un peut montrer sa Bible?
Montre-moi ta Bible. Merci. 1, 2. La Bible. Merci. Merci. Demande à ton voisin pourquoi tu n'as pas ta Bible. Achetons de Bibles, s'il vous plaît. Achetons de Bibles. Laissons un peu de côté les téléphones. Notre Bible est dans un téléphone. Ayons des Bibles en dur, s'il vous plaît. La Bible coûte combien? Maman Judith, c'est combien? Vous autres, combien? 35 000. Ok. Il y a des Bibles au kiosque là-bas. 35 000. Oh, déjà, na 35 000. Qui veut prendre? 35 000. 35 000. Ici, qui veut prendre la Bible? Ayez des Bibles, s'il vous plaît. Le mercredi, quand vous venez avec votre 35 000, achetez des Bibles, c'est au niveau du kiosque. Très important. La Bible, vous pouvez souligner, vous pouvez mettre des notifications. C'est très important. Le téléphone, lorsque vous méditez, message et des fois, message ayez des Bibles. Qui a son bloc-notes? Bloc-notes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ayez l'habitude d'écrire le message, de noter des messages. Vous pouvez revoir ça à la maison. Vous pouvez aussi peut-être prêcher ça un jour. Oh non, on peut exhorter aussi sur ça. Amen. Très important. Je crois que le dimanche prochain, lorsque nous allons demander si quelqu'un a sa Bible, il y aura plus de nombre que ce matin. Ce matin, j'ai pensé exhorter le peuple de Dieu alors que nous sommes au début de l'année par rapport à notre marche avec Dieu. Nous avons eu à passer 40 jours dans la prière, 40 jours à demander à Dieu de choses, des bénédictions, son intervention. Et nous avons eu des requêtes, nous avons présenté devant le Seigneur. Et le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Et dans cette nouvelle année, alors que nous voulons commencer une nouvelle marche avec le Seigneur, j'ai eu à cœur de parler d'Isaac, de l'instruction à la bénédiction. Amen. De l'instruction à la bénédiction. Quand je parle de l'instruction, ça veut dire que c'est une recommandation. Une recommandation que Dieu a donnée à Isaac. Une recommandation par rapport au lieu où il devait séjourner. La Bible dit qu'il y ait famine dans ce pays-là. Et cette famine, la Bible dit, la compare à la famine qui y eut lieu du temps d'Abraham. Lorsque vous lisez dans Genèse 12, nous pouvons lire cela. Genèse 12 au verset 10, la Bible parle d'une famine qui eut lieu du temps d'Abraham. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. »
La Bible compare la famine qu'il y a eu du temps d'Isaac à la famine qu'il y a eu du temps d'Abraham. Et du temps d'Abraham, lorsqu'il y a eu famine, la Bible dit Abraham est allé en Égypte. Et là, en Égypte, pour recevoir la faveur des Égyptiens, faveur du roi, il a demandé à ce que sa femme dise qu'elle était non pas sa femme, mais sa sœur. Et Abraham a séjourné en Égypte. Mais lorsque nous lisons le passage de Isaac, dans Genèse 26, la Bible nous dit qu'il y a eu aussi une famine. Mais là, les choses se sont passées différemment. Je crois que dans le cœur d'Isaac, il se disait, autrefois il y a eu famine du temps de mon père. Et mon père a pris la résolution de descendre en Égypte. Et là, en Égypte, il a reçu quand même quelque chose pour survivre. Et moi aussi, je ferai comme mon père. Je vais aussi descendre en Égypte. Je vais aller chercher où est-ce que je peux trouver quelque chose pour survenir avec ma famille. Mais Dieu, dans sa providence, alléluia, Dieu dans sa providence, Dieu dans la manière, dans la diversité des manières avec laquelle il travaille, il demande à Isaac de rester, de demeurer dans le pays qu'il va lui montrer, de ne pas bouger, de ne pas partir. Frères et sœurs, alors que nous sommes en train de commencer une année, il y a peut-être des résolutions que tu as prises. Il y a peut-être des décisions que tu as prises. Et cette décision, c'était peut-être par rapport à ce que tu avais fait l'année passée. C'était par rapport à ce que ton frère a fait. Le chemin que Dieu a tracé pour l'un n'est pas forcément le chemin que Dieu va tracer pour toi. Alléluia. Le voie que Dieu va emprunter pour l'un ne sont pas nécessairement le voie que Dieu va emprunter pour toi. La manière de faire de Dieu pour l'un, ce n'est toujours pas la manière de faire de Dieu pour toi. C'est pourquoi en ce début de l'année, que chacun puisse s'approcher de Dieu comme on nous a dit le vendredi. J'ai beaucoup aimé ce message. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu comprendras quelle est l'instruction que Dieu veut te donner. Quelle est l'instruction que Dieu veut te donner? Et cette instruction-là va t'amener à ta bénédiction à toi. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la vie de chacun de nous, Dieu a ses voies. Dans la vie de chacun de nous, Dieu a ses manières de faire. Dans la vie de chacun de nous, Dieu a une direction. C'est vrai qu'il y a une promesse qui est là. Il y a une bénédiction qui t'attend. Mais Dieu va se choisir la manière de faire. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être humbles pour recevoir de Dieu son instruction. Alléluia. Recevoir de Dieu ses directives. Il est important au début de l'année comme ça, prends le temps de chercher les directives de Dieu. Prends le temps de chercher comment Dieu veut que je puisse marcher. Ne fais pas comme d'habitude. À l'époque, il y a eu famine. Abraham est descendu en Égypte. Moi aussi, je vais descendre en Égypte. Regardez, il a fait la même chose que son père. Il a fait la même chose. Il va dire au roi de Philistin que Rebecca était sa sœur. Mais Dieu n'était pas là. Bien-aimé, dans ce que tu fais, quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Parce que nous devons savoir que dans toutes les bénédictions sont toujours liées à une recommandation. Alléluia. Les bénédictions de Dieu, bien-aimés, sont toujours au conditionnel. Il y a toujours une condition. Toute bénédiction est liée à une condition. Quand tu respectes la condition, tu respectes l'instruction, tu suis l'instruction, cette instruction va aboutir à la bénédiction. Je prie que le peuple de la parole de vie soit un peuple obéissant, un peuple qui écoute Dieu,
un peuple qui suit les instructions, un peuple qui marche avec le Seigneur, un peuple qui ne fait pas de copier-coller. Non, un peuple qui attend ce que Dieu parle pour recevoir le go de Dieu. Avant que je ne puisse me lever, je veux que Seigneur que tu parles, je veux que tu me montres le chemin, je veux que tu me montres comment je vais marcher, je veux que tu me montres par où je veux passer. Seigneur, montre-moi, oh, pour que mon pied ne puisse pas heurter contre une pierre, pour que je ne puisse pas trébucher. Beaucoup d'enfants de Dieu, oh, nous avons connu des échecs l'année passée, parce que peut-être quelque part, nous n'avons pas reçu l'instruction, et d'autres peut-être ont reçu l'instruction, mais ils n'ont pas obéi à l'instruction. D'autres peut-être ont obéi, mais pas totalement. Voilà pourquoi il y a eu des échecs. Est-ce que ce matin, tu peux dire avec humilité, Seigneur, je me rabaisse. Seigneur, je m'humilie. Je vais m'attendre à toi. Je veux rester à tes pieds jusqu'à ce que tu parles, jusqu'à ce que tu dises un mot. Et je veux être humble pour obéir à 100% à ce que tu me diras. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce matin? Ah, Pesangana nous amène à bien. La Bible dit Dieu se révèle à Isaac. Alors que Isaac avait déjà ses calculs. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que tu fasses tomber tes calculs. C'est vrai, Dieu nous a donné l'intelligence. Nous devons faire des projets, nous devons calculer, nous devons savoir le comment, les tenants, les aboutissants, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quand tu fais tes programmes, quand tu fais tes projets, recommande ça à Dieu. Viens maintenant devant la face de Dieu, dis, Seigneur, voici ce que je pense faire. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur! Isaac avait déjà ses calculs. Mais lorsque Isaac s'est approché de Dieu, lorsque Isaac a voulu demander la direction à Dieu, Dieu lui dit, Isaac, moi-même je te dirai, reste. Moi-même je te montrerai ce que tu dois faire. Moi-même je te conduirai. Bien-aimé, la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Makanisi nzambe zala makanisi na biso mokote. C'est vrai, même combien même que makanisi nzambe za makanisi na biso te, mais Dieu nous révèle ses pensées à lui. Je prie que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent pour écouter les instructions de Dieu. Parce que c'est ça aussi le problème. Des fois, Dieu parle, mais nous n'écoutons pas. Lorsqu'Isaac s'approche de Dieu, Dieu lui dit, reste dans ce pays et là, je te bénirai. L'instruction de Dieu est liée à la promesse de Dieu. Lorsque Dieu donne une instruction, il ajoute une promesse. Mais l'accomplissement de la promesse dépend de notre obéissance. Quelqu'un dit Amen bien. Lorsque Dieu donne une instruction, il accompagne ça par une promesse. Regardez l'instruction que Dieu donne à Abraham. Il dit, Abraham, marche devant ma face. Abraham, sois intègre. Abraham, ne te détourne de ta loi ni à gauche ni à droite. Et il ajoute maintenant une promesse. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tous les peuples seront bénis par toi. Toutes les nations seront bénies par toi. Lorsque Dieu te donne une instruction, bien-aimé, sache qu'il y a une promesse. Quelle est l'instruction que Dieu t'avait donnée? Déjà, parlons déjà de l'année passée. Quelle est l'instruction que Dieu t'avait donnée? Avec l'instruction, il y a une promesse. Et l'accomplissement de la promesse dépend de toi. Parce que Dieu, il est fidèle, mes sœurs. Dieu est fidèle, mes frères. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et la Bible dit qu'il veille à sa parole jusqu'à ce que cette parole puisse s'accomplir. Oh, je prie que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. Je prie que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Je prie que Dieu puisse accomplir ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a promis, que Dieu l'accomplisse.
Alléluia. Et lorsque Dieu donne une instruction, il ajoute une promesse. Dieu maintenant attend notre part. Dieu maintenant nous attend. Il voit comment nous allons marcher. Regardez ce que la Bible dit. Là où nous avons lu dans le livre de Genèse, le verset 26. La Bible dit qu'Isaac, cette année-là, il a sémé. Verset, c'est quel verset? Verset 12. La Bible dit ceci. Isaac séma dans ce pays et lui recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et y alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Dans la bénédiction d'Isaac, il y a 3 pas, comme je venais de le dire. Il y a d'abord l'instruction. Ensuite, il y a la promesse de Dieu. Et il y a l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais peut-être parler de beaucoup de choses ce matin. Mais ce que tu peux retenir, c'est les 3 pas. L'instruction, la promesse et l'obéissance. Amen. Isaac a obéi à Dieu. Il dit, Seigneur, tu me demandes de séjourner ici. C'est vrai qu'il y a la sécheresse, mais Dieu dit, reste. Je sais moi-même ce que je vais faire. Dieu sait. Des fois, ce que Dieu nous demande est des fois difficile. Ce que Dieu nous demande est parfois difficile. Mais obéis à Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Amen. J'étais en train de dire que des fois, nous voulons faire comme nous avons fait. Ou nous voulons faire comme l'autre a fait. Lorsque des gens viennent témoigner, c'est pour édifier notre foi. C'est pour nous fortifier. Mais ce n'est pas pour que nous puissions faire ce qu'eux, ils ont fait. Dieu a de diverses manières d'agir. Lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, vous allez voir comment Dieu a guéri, Jésus a guéri. De diverses manières. Quand on parle des aveugles, quand on parle par exemple de Bartimée, Jésus regarde l'aveugle et dit, ta foi t'a guéri. À un autre lui dit, va te présenter auprès des sacrificateurs. À un autre lui dit, il prend la boue, il met sur ses yeux et il dit, va te laver. Alléluia. Dieu agit de différentes manières. Dieu agit de différentes manières. Regardez ce qu'il a dit à Naaman. La Bible dit que Naaman était lépreux. Et sa servante lui dit, mais il y a un prophète chez nous. Il peut prier pour toi et tu seras guéri. Lorsqu'il allait, il avait déjà ses calculs à lui. Il dit, mais lorsque je vais arriver, le prophète va sortir, il va agiter sa main, il va m'imposer, il va invoquer son Dieu et je serai guéri. Ça, c'était les calculs de l'homme. Bien aimé, quels sont les calculs que tu as? Est-ce que tu peux soumettre à Dieu tes calculs à toi? Alléluia. Je ne refuse pas qu'on ait des calculs. Je dis que Dieu nous a donné l'intelligence pour calculer. Mais nous devons être humbles pour amener nos calculs devant Dieu. Afin que Dieu soit alléluia. Oh, tikanzambe acha oyaye na bomo inayo. Tikanzambe aloba oyaye na bomo inayo.
La Bible dit qu'il est le chemin. Oh, que le chemin de Dieu, Seigneur, se mette devant chacun de nous ce matin. Que Dieu nous ouvre, Seigneur mon Dieu, ouvre-nous le ciel pour que nous puissions voir le chemin que tu as tracé devant nous. S'il te plaît. Lorsqu'il arrive chez les prophètes, la Bible dit qu'il n'est même pas sorti. Les prophètes n'est même pas sorti. Et il envoie seulement le messager. Allez lui dire d'aller se jeter en Jourdain 7 fois. Le bâtard une fois, papa. 7 fois. L'officier se fâche et dit, mais c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve là-bas chez nous? Il n'y a pas de rivière là-bas chez nous? Je fais un voyage, j'ai dépensé, j'ai amené mes serviteurs jusqu'ici pour que j'aille me jeter. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui est parfait. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de David, dans le livre de Samuel. 2 Samuel 22, c'est David qui parle. 2 Samuel 22. Alors que David est au soir de sa vie, David est à la fin de sa vie. Il a fait une expérience avec Dieu. Et dans cette expérience avec Dieu, il déclare quelque chose d'important. 2 Samuel chapitre 22, le verset 31. La Bible dit, les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Si votre Bible est là, vous pouvez souligner ces passages, c'est cette phrase-là. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites, bien-aimés. Dans les voies de Dieu, dans l'instruction de Dieu, dans les méthodes de Dieu, dans les manières de faire de Dieu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de faille. Dieu ne faillit jamais. C'est nous les hommes qui faillissons, c'est ça? Hein? Qui faillissent. Qui faillissent, hein? Ah mais non, Maï, pardon. Bisonde batutokwe ya kanamabunga. Alléluia. Mais Dieu ne faillit jamais. Quand vous lisez le verset premier de ce passage, la Bible dit, David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Alléluia. David fait une conclusion à la fin de sa vie. Lorsque Dieu l'a délivré de ses ennemis, Dieu l'a délivré de la main de Saoul, Dieu l'a donné de conquérir, Dieu lui a donné le pouvoir, il l'a fait asseoir sur le trône. Oh, David est en train de regarder les chemins par lesquels Dieu l'a mené. Il dit, mais comment pour arriver à ce point? Dieu a commencé par faire de moi un berger. Ne pouvait-il pas seulement me donner seulement la royauté directement? Dieu commence par m'amener à être berger. Alors que j'étais encore jeune, j'ai fait face aux ours, j'ai fait face aux lions. Et pour que Saoul puisse me voir, je devais aller donner à mes frères de la nourriture alors qu'il était dans le champ de bataille. Et j'ai fait face à Goliath. Et ce n'était pas fini par là. Saoul commençait à les poursuivre. Saoul l'a poursuivi. Toute la vie de Saoul, c'était des poursuites et des poursuites. Jusqu'à ce qu'il est mort. David est en train de faire un peu la récapitulation de sa vie. Il est en train de voir comment Dieu l'a conduit jusqu'à ce qu'il ait délivré de tous ses ennemis.
Bien-aimé dans le Seigneur, le voix de Dieu, lorsque tu obéis à cela, ça va toujours t'amener à la bénédiction. Ça va toujours t'amener à la bénédiction. Parce que Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. Parce que les voies de Dieu sont parfaites. C'est vrai que peut-être David, lorsque Dieu l'a mené sur des chemins qui étaient compliqués, il lui donnait des instructions compliquées. Peut-être David il pouvait murmurer dans son cœur. Mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis en train de perdre le troupeau de mon père alors que je suis jeune? Je fais face au danger. Mes frères sont là-bas. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de conduire David dans ses voies. Laisse-toi conduire dans le voie de Dieu. Laisse que Dieu te prenne par la main, mon frère. Est-ce que tu peux te laisser entraîner par Dieu? Oh, j'ai aimé le chant que notre modératrice a entonné. Nami kabi e pa ina nzambe. Est-ce que mon tomo a koy kombolobe lango nzambe? Nkolo nami kabi e pa ina yo. Et quand tu dis ça de tout ton cœur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Peut-être que le chemin sera difficile, mais je m'abandonne à toi. Peut-être que l'instruction sera difficile, mais je m'abandonne à toi. Car je sais que tu ne faillis pas. Et la suite et la fin, ce sera toujours la bénédiction. Alléluia. Des fois, nous cherchons la bénédiction, mais nous ne voulons pas suivre le chemin. Des fois, nous cherchons la bénédiction, mais nous ne voulons pas suivre l'instruction. Des fois, nous cherchons la bénédiction, mais nous ne voulons pas obéir. Prenons le temps de rester devant la face de Dieu et demander à Dieu ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Que ça prenne le temps que ça peut prendre. Mais je me lèverai lorsque Dieu me donnera le go. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. La Bible dit, chaque fois avant de se lever pour continuer la marche, ils attendaient à ce que la nuée se déplace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Motomoka zane sika ol. Bazalaki ko telema kaka soki niwe telemi bandi ko kende. Butu balobi ke li kondi ya moto saki ko tambola na bango. Na moi balobi li pata na nkembo saki ko tambola na bango. E soki yango telemi bango pe ba telemi. Soki ya bango yango bandi ko kende bango pe bandi ko kende. Oh bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous allons vite à l'échec parce que nous ne voulons pas attendre à ce que Dieu se lève pour se déplacer. Nous allons vite dans l'échec. La Bible dit en vain vous vous levez tôt, vous couchez tard. En vain vous le faites. En vain pourquoi? Parce que nous nous levons tôt. Nous nous levons tôt. Nous nous levons tôt. Nous commençons les démarches. Alléluia. Que ça prenne le temps que ça peut prendre. J'ai toujours l'habitude de parler à mes filles. Lorsqu'on vient vous demander la main, prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher Dieu. Jusqu'à ce que vous ayez une conviction ferme. Mais lorsque vous avez une conviction ferme, que Dieu vous a parlé, lorsque les tempêtes viendront, vous allez rester ferme. La Bible dit à celui qui est ferme dans ce voie, il assure la paix. Mais lorsque vous n'êtes pas convaincu, lorsque lorsque problème facilement tu vas céder parce que tu seras dans la confusion. Est-ce que Nzambe na loba kito Nzambe na loba kite? Asala ki ngona mayele na ngamo ko na makasi na ngamo ko tote, okomi ko hésiter, okomi ko banga, okokweya. Mais ce qu'on dit que Nzambe na loba kinanga, Isaac a qui convaincu que Dieu m'a dit de rester. Dieu m'a dit de rester et je vais s'aimer dans ces pays. Dieu a ajouté une promesse. Je te bénirai. Isaac était convaincu que Dieu me veut ici. Où est-ce que Dieu te veut, mon frère? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ou bien vous êtes la volonté de Nzambe? Tika Nzamba zongi sona nzela na tongo na lelo. Tika Nzamba zongi sona nzela na tongo na lelo. Romains 11, le verset 23, nous dit que les voies de Dieu sont difficiles. Les voies de Dieu sont insondables. Romains 11, le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Alléluia. Des fois, les voies de Dieu sont difficiles.
Des fois, ce que Dieu nous demande, c'est difficile. C'est que l'instruction que Dieu nous donne, c'est difficile. Je vois encore dans la parole de Dieu, lorsque le prophète est allé chez la veuve, alors qu'il y avait la famine. La Bible dit que la veuve était en train de ramasser le bois pour faire un petit gâteau à son enfant et à elle-même. Balia, et puis parce qu'il y a la famine et il nous reste seulement un peu de farine. Mais le prophète lui regarde et dit, prépare d'abord pour moi. Mais il y a seulement un peu. Prépare d'abord pour moi. Mais qui va résister le plus? Le prophète dit, prépare d'abord pour moi. C'était ça l'instruction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas l'instruction que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme instruction? Déjà par rapport à tes études, par rapport à ton travail. Le pasteur nous a parlé ici de vœux, que Dieu peut mettre de vœux dans ton cœur. Les vœux aussi, c'est une forme d'instruction que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu peut te donner une instruction sous forme de vœux. Il te demande de prendre l'engagement, par exemple, de t'occuper des veuves dans l'église, des orphelins dans l'église. C'est une instruction. Et à cette instruction-là, il ajoute une promesse. C'est que Job est en train de dire, j'étais l'œil de l'aveugle, j'étais la main qui nourrissait l'orphelin, et la bénédiction de l'orphelin venait sur moi. La promesse qui est liée à cette instruction-là. Des fois, c'est difficile, c'est que Dieu va te demander. Peut-être, non, tu te dis, je n'ai pas de moyens. Mais si seulement tu obéis, tu vas voir comment Dieu va ouvrir les moyens pour que tu accomplisses cela. J'étais en train de parler des jeunes sœurs. Prenez le temps de chercher Dieu pour celui qui sera l'homme de votre vie. Que ça prenne le temps que ça va prendre. Alléluia. J'ai toujours dit que pour moi, j'ai pris 4 ans. Je ne te demande pas de prendre 4 ans. Parce que ma frère Mikolo Bazala penda patienter. Patience, c'est un peu aussi là. Pour moi, ça a pris 4 ans. J'ai fait 4 ans, j'étais en train de prier, de demander à Dieu, Seigneur, veux-tu que je m'engage? Comment je priais, je cherchais le Seigneur. Mais qu'il soit là pour attendre à ce que Dieu te parle. Tu veux t'engager dans une affaire avec quelqu'un, attends à ce que Dieu te parle. Tu veux prendre une décision par rapport à ton travail, que le Seigneur te parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. L'homme n'y prend point garde. Est-ce que nous pouvons prendre garde à la parole de Dieu? La Bible dit, lorsque la veuve a obéi à l'instruction, il a pris la farine, il a fait un gâteau pour l'homme de Dieu, il a nourri le serviteur de Dieu. La Bible dit, elle n'a pas manqué l'huile, elle n'a pas manqué la farine. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu obéis, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. La Bible dit qu'il n'a pas manqué la farine et elle a continué à vivre, elle qui attendait la mort après avoir fait ce petit gâteau pour elle, pour son enfant et pour elle-même. Lorsque nous regardons aussi dans le livre de 2 Rois, nous connaissons l'histoire de la veuve du prophète, cette femme qui est restée veuve. Son mari est mort et il a laissé des dettes. La Bible dit qu'elle est allée voir l'homme de Dieu pour lui dire, mais les créanciers sont venus pour prendre mes enfants parce que mon mari avait laissé des dettes. L'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? Il dit, mais l'homme de Dieu, je n'ai rien. Il dit, regarde bien, qu'as-tu? Il dit, j'ai un peu d'huile. Tu as un peu d'huile? Prends cette huile-là.
Va demander de vase auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, auprès de tes voisins, de tes camarades. Vas-y. Quelle instruction difficile et compliquée, comme le dit Romain, incompréhensible. Et Romain dit, Romain parle de la grandeur de la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut nous remettre le passage de Romain? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. Dans ce que Dieu nous demande, il y a une profondeur de la richesse et de la sagesse. Frères et sœurs, nous sommes limités en tant que des hommes. Dans notre façon de réfléchir, nous sommes limités. Dans notre sagesse, nous sommes limités. Mais Bible dit que dans la sagesse de Dieu, il y a une profondeur. Regarde la profondeur de la sagesse de Dieu. Il dit à cette femme, va demander de vase à tes frères, à tes sœurs, à tes voisins, à tes voisines. Demande de vase. En aussi grand nombre que tu le pourras. Demande. C'était compliqué pour cette femme. Incompréhensible. Et puis déjà, le fait d'aller commencer à demander de vase. Et n'oubliez pas que c'était la femme du prophète. La femme du prophète, elle avait quand même une certaine considération. Mais le lomo bali a koufi, ba komo senga ya kende ko senga ba vase. Ce n'était pas facile. Dieu t'a-t-il demandé quelque chose de difficile? Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir et rentrer en nous-mêmes. Dieu t'a-t-il demandé quelque chose de difficile? Si c'est difficile pour toi, mais sache que la Bible dit, Dieu te donnera le moyen de t'en sortir. Alléluia. Dieu ne te tentera pas au-delà de tes forces. Dieu ne te demandera pas quelque chose qui soit au-delà de tes capacités. Dieu lui-même va te donner les moyens. Il va te donner les capacités. Dieu seulement attend à ce que tu obéisses. Que ton cœur soit humble pour obéir. Pour obéir. Nous avons eu une sœur ici à l'église. Elle nous a dit un jour, Dieu, on était en train de prier ici. Elle dit, le Seigneur m'a parlé. J'étais en train de demander quelque chose à Dieu. Dieu me dit de commencer à nettoyer les toilettes. Elle n'était pas dans le service de nettoyage. Mais elle a reçu une parole. Elle a dit que c'était une conviction de commencer à nettoyer les toilettes. Il y a d'autres personnes, quand on lui demande, toi tu vas commencer à nettoyer les toilettes. Il dit, Seigneur, oui, j'obéis. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète seulement les détergents, les brosses. Non, Dieu a dit, n'achète pas les détergents. Il dit, nettoie. C'est différent. Alléluia. Des fois, nous obéissons à Dieu partiellement. Il y a $1000, il y a $10,000, mais tu n'as pas obéi. Est-ce que Moutoumor a Zolandanga? Est-ce que Moutoumor a Zoyokangai na Tongo Alelo? La Bible dit Isaac a obéi, il a demeuré dans le pays que Dieu l'a montré. Et cette année-là, il a semé, il a récolté au centuple, au point même que les Philistins ont commencé à l'envier, à les jalouser, à les combattre. Frères et sœurs, si tu obéis, tu verras la main de Dieu. Alléluia. La sœur qui nous a prêché le vendredi, elle a dit, elle venait d'arriver à l'église. Un petit moment après, elle était assise au balcon. Et pendant que le pasteur prêchait, il dit, il appelle Maman Nadine 200. Tu vas commencer à travailler à l'Ecodi. Et elle a dit, dans son cœur, elle a senti que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Et elle est descendue, elle a dit, Seigneur, j'obéis. J'obéis. Et ce qui était contraste pour elle, elle dit elle-même, quand elle était enfant, elle n'aimait pas le codim. Elle fouillait toujours le codim. Et
aller travailler à l'Ecodim, c'était lui demander quelque chose de difficile. Quelque chose qui lui dépasse. Mais elle a dit, Seigneur, c'est comme c'est toi qui as dit. C'est une instruction. Et je sais qu'avec cette instruction, est liée une promesse. Et lorsque il y a une promesse, c'est-à-dire lorsque moi je veux obéir, je veux recevoir la bénédiction. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, sois humble, obéis seulement. Sois humble, obéis seulement. Et tu verras combien Dieu va ouvrir le chemin. Tu verras combien Dieu va ouvrir le ciel. Tu verras combien Dieu va t'étonner. La Bible dit, Isaac, il a sémé et il a récolté au centuple, au centuple. Alléluia. Je vais terminer par ces passages. J'aime beaucoup ces passages. J'ai appris ces passages très tôt dans ma marche avec le Seigneur. Et ces passages m'ont beaucoup aidé par rapport à mon obéissance à Dieu. C'est dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Ces chapitres nous montrent comment la promesse de Dieu est conditionnée. Les bénédictions de Dieu, mes bien-aimés, sont conditionnées. Sont conditionnées. Le pasteur a souvent donné l'exemple d'un frère, et moi aussi, d'une fois, j'ai eu à parler de lui. Ce frère venait de Kisantu. Il travaillait ici à Kimpese, mais il habitait Kisantu. Et comme il travaillait ici à Kimpese, il a découvert l'église, et une fois, il a prié avec nous pendant la semaine avant de rentrer. Comme le samedi et le dimanche, il ne travaillait pas, il ne pouvait pas venir. Mais un jour, il a décidé de commencer à venir le dimanche à l'église. Il a quitté Kisantu, puis il est venu prier avec nous. Et le jour où il est venu prier avec nous, ce jour-là, le pasteur parlait de l'obéissance et de la bénédiction qui est liée à l'obéissance. Il a demandé à ce que chacun de nous puisse conformer sa vie à la parole de Dieu. Vivre selon les instructions de Dieu. Et ses frères, comme il avait beaucoup de problèmes au niveau du travail, beaucoup de problèmes dans son foyer, beaucoup de problèmes avec les enfants, il s'est dit en lui-même, est-ce que cette parole est vraie? Est-ce que c'est Dieu-là, si je le suis, si je marche en conformité à sa parole, si je l'obéis, si je mets en pratique ses instructions, ses recommandations, est-ce que je veux voir la main de Dieu, sa main, par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher? Il a pris la décision de conformer sa vie. Il a pris la décision de commencer à vivre selon la parole de Dieu. Il a pris la décision d'abandonner tout ce qu'il avait comme une vie cachée, une vie de désordre par rapport à sa fidélité envers sa femme. La vie des cigarettes, parce qu'il travaillait aussi dans une société qui fabriquait les cigarettes. Et lui-même en consommait. Il a décidé d'abandonner la boisson. Il a vraiment donné sa vie à Dieu. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans l'obéissance, Dieu commençait à l'étonner. Dieu commençait à ouvrir des portes devant de lui. Même au niveau du travail, Dieu a combattu pour lui. Même dans son foyer, la paix s'est installée. Même avec ses enfants, il y avait ses enfants qui étaient souvent malades. Dieu les a guéris. Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Et il est venu témoigner. Il a dit, le Dieu que vous servez ici, il est réellement vivant. Et il a commencé à exhorter. Bien-aimés dans le Seigneur, obéissons à la parole de Dieu. Quand nous n'obéissons pas, c'est nous qui perdons. Mais lorsque nous obéissons, nous gagnons toujours. Alléluia. Nous gagnons toujours. Lisons Deutéronome 28. J'aimerais à ce que nous puissions lire ensemble et nous allons terminer par là. Nous allons le lire à haute voix, afin que cette parole puisse vraiment pénétrer en nous et que cela fasse partie de notre vie. Deutéronome 28 à partir du verset 1er, nous lisons ensemble 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Lisons à haute voix. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ce voie. Tout le peuple sauront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens et en multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de Dieu, auprès d'autres dieux et pour le servir. Nous acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais à ce que tu te lèves. Alors que tu te lèves, tu es en train de voir, de réfléchir par rapport à une instruction que tu as reçue de la part de Dieu. Les instructions de Dieu peuvent être quelque chose que le Seigneur te demande de faire. Ça peut être quelque chose que le Seigneur te demande d'abandonner. Shalom l'Église. Quelque chose que tu dois abandonner. Peut-être par rapport à ton langage, par rapport à ton caractère. Ça peut être quelque chose que tu dois faire par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans notre année de la rétribution. Et la rétribution vient par rapport à notre travail. Tu es à l'église, tu as reçu la recommandation de chanter pour le Seigneur, d'être au service d'accueil, à l'intercession. Mais tu es là, tu restes dans les rangées, comme si de rien n'était, comme si tu n'avais pas des dons de grâce. L'instruction de Dieu peut être par rapport à ta famille, par rapport au lieu. Peut-être tu veux te déplacer, Dieu te dit reste là. Et il y a toujours une bénédiction qui est liée à cela. Nous avons nos yeux fermés, nous sommes en train de prier. Tu vas demander à Dieu pardon pour toutes les instructions que tu n'as pas, auxquelles tu n'as pas obéi. Est-ce que tu peux t'humilier devant le Seigneur? Demander au Seigneur de te pardonner. Et des fois même que nous avons été pressés, nous n'avons même pas attendu à ce que Dieu parle. Nous avons été trop pressés. Nous nous sommes précipités à nous engager dans quelque chose dans lequel Dieu n'y est pas. Et ce sont les échecs, une série d'échecs et d'échecs. Tu t'es engagé sans Dieu.
Peut-être aussi que tu as obéi, mais tu as obéi partiellement. À 20%, à 50%, à 80%, à 90%, mais tu n'es pas arrivé à 100%. Est-ce que tu peux t'humilier devant le Seigneur, demander pardon? Par rapport à ton travail, par rapport à ton commerce, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à tes affaires, par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu as des grâces, tu as des talents. Et l'Église est là. La Bible dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Nous avons reçu cette année l'instruction de gagner les âmes, d'amener au moins 2 personnes le dimanche. Avons-nous obéi à cela? Demande pardon à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, Seigneur, mon Dieu. Entre toi, Seigneur, mon Dieu, je m'approche à toi, je m'abandonne à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, Jésus, je m'humilie devant toi ce matin, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur, mon Dieu. Nazana posa koyoka yo, papa. Nazana posa kotosa yo. Natosa maloba na yo. Nayoka mongongo na yo. Nayoka mongongo na yo, Nzambe na ngai. Est-ce que tu peux dire à Dieu d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir ton entendement, d'ouvrir ton intelligence? Les voix de Dieu sont insondables, mes frères. Je me donne tout à toi. Nami kabinayo. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, Isaac s'aima et il récolta au centuple parce qu'il avait obéi, parce qu'il avait écouté. Seigneur, en cette nouvelle année, Nato Sayo, en cette nouvelle année, Nato Samalobalayo, en cette nouvelle année, Nalingayo, en cette nouvelle année, Nabika Ponayo, Fongolanganzela, Yahweh la Kisanganzela, Yahweh la Kisanganzela, Namika Bie Painayo Papa, oh Yesu, Posanayo Koleka, Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour le peuple de la parole de vie. Que nos cœurs soient obéissants. Que nos cœurs soient obéissants. Que nos cœurs soient obéissants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles pour que nous puissions recevoir l'instruction de ta part et vivre pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons nos dîmes, nos offrandes, nos dons, nos engagements que nous voulons offrir ce matin. Bénis-les, bénis chacun de nous. Bénis celui qui a eu à cœur de faire ta volonté au travers de ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons avec les bikele, kele, bikele, kele, bikele, kele. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous avons 3 pas à faire. Il y a l'instruction, la promesse et l'obéissance. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander à Dr JD de descendre pour recevoir nos dîmes et nos offrandes. Alors qu'il descend, nous l'accueillons par nos acclamations.
les paniers pour les sociales.